au complet. J'aimerais donner honneur aussi aux hommes de Dieu ici présents, Pasteur Yannick, tout le monde ici, amen. Et sans plus tarder, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. On va aller dans Juge 6. Amen. Juge 6. Alléluia. Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre les Israëls. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé Madian, montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Amen. Amen. Comme j'ai lu ici, on voit que le peuple de Madian avait envahi le territoire du peuple d'Israël. Ce qui a fait que le peuple d'Israël a dû fuir, aller se cacher des territoires que le Seigneur les avait donnés. À cause de cela, le peuple de Madian souffrait parce que les Madians prenaient tous leurs biens, brebis, ânes, tout ce qu'ils avaient, leurs tentes, ils pillaient tout. So, le peuple de Madian était en souffrance pendant 7 ans parce qu'ils avaient désobéi à la voix du Seigneur. Ça nous montre aussi que nous devons écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. On doit marcher avec le Seigneur. Amen. On peut avoir quelque chose, le Seigneur peut nous donner quelque chose, mais à cause de notre désobéissance, l'ennemi peut reprendre cette chose-là. Amen. C'est pour ça qu'on doit garder le cap avec le Seigneur. Amen. Amen. À cause de cela, le peuple de Madian a commencé à chercher la face du Seigneur. Ils étaient arrivés à un point où ils étaient comme, « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me sauver. » Parce qu'ils étaient en train de mourir. Ils n'avaient plus de manger ni rien. Tout était fini. Et à cause de cela, ils ont commencé à intercéder. Mais le problème qu'il y a, c'est que, pourquoi tu intercèdes quand les problèmes arrivent? Je ne veux pas intercéder quand les problèmes arrivent. Je veux intercéder même quand il n'y a pas de problème. Amen. Je vais intercéder même quand tout va bien. C'est pas quand les problèmes arrivent, je commence à chercher la face de Dieu. Oh Seigneur, j'ai les problèmes. Leur foi, on peut voir que leur foi n'était pas basée sur l'amour de Dieu ni la reconnaissance. Parce que la Bible dit que le Seigneur les a donné des territoires. Depuis Égypte, le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur les a fait traverser la mer Rouge. Le Seigneur les a donné des territoires, conquérir des guerres. Mais ils sont arrivés à une place où ils sont juste trop devenus à l'aise. Ils ont commencé à laisser les choses de Dieu. Ils ont commencé à penser que bon, maintenant j'ai tout. Le Seigneur m'a déjà délivré. J'ai plus besoin de rien. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Mais il y avait une promesse. On va aller dans Josué. Vous allez voir la promesse qu'il y avait eu. Amen. On va aller dans Josué 24, à partir du verset 19. Alléluia.
Alléluia. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et vous consumera après avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répond, nous sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et donna des lois ordinaires à Shichem. On peut voir ici que le peuple avait promis de servir Dieu. Mais ils sont arrivés à une place où ils ont commencé à adorer les dieux des Cananéens, les dieux des autres peuples. Alors Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je vais laisser l'ennemi t'envahir. Je vais laisser l'ennemi te prendre. Écoutez, nous chrétiens, nous devons garder qu'est-ce que nous avons. Nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre contrôle de qu'est-ce que nous avons. Ce qui est à nous, on va le garder. Amen. On ne va pas arriver à une place où on va être à l'aise. On refuse d'être à l'aise dans la maison de Dieu. Amen. On va toujours être sur nos gardes. Amen. On va toujours être sur nos gardes. On va garder qu'est-ce qu'on a. Amen. On va être en feu pour le Seigneur. Montréal, non, on va sortir, on va évangéliser, on va gagner des territoires. Amen. Préparez-vous parce qu'il va y avoir un grand réveil. Amen. Préparez-vous. Le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire avec Montréal. Non, amen. Mais comme on a dit, c'est avec amour. Le peuple d'Israël n'a pas cherché Dieu avec amour et reconnaissance. Ils ont juste cherché Dieu quand ils avaient des problèmes. Moi, je ne veux pas chercher Dieu quand j'ai des problèmes. Amen. Je veux toujours chercher Dieu. Je veux toujours vivre Dieu, même quand ça va bien. Je ne dis pas que ça va être facile. C'est pas ça que je dis. Ça ne va pas être facile. Mais nous allons marcher de victoire en victoire, de bataille en bataille. Ça ne va pas être facile, mais avec Dieu, on est plus que vainqueur. Amen. On va gagner des batailles. Amen. Je veux juste encourager quelqu'un qui était trop à l'aise de se ressaisir. C'est notre moment. Amen. C'est notre moment, Montréal-Nord. On doit se ressaisir. On doit être sérieux avec Dieu. Amen. On va pas commencer à être à l'aise. Maintenant, c'est bon. On a besoin de nouvelles bâtisses. Amen. On a dit élargir l'espace de nos tentes. Amen. Mais on doit agir comme ça. On est déjà dans la nouvelle bâtisse. Amen. Parce que quand on va arriver dans la nouvelle bâtisse, on va pas commencer à chercher, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est depuis maintenant, amen. Et vous allez voir comment Dieu va ouvrir des portes pour vous, amen. Que le Seigneur vous bénisse.